Quelques motocyclistes ont envahi la devanture de la mairie l'avant-midi de ce mercredi 26 avril après une rumeur qui s'est répandue comme de la poutre sur une prétendue interception d'un camion contenant une cinquantaine d'enfants enlevés. Cependant, le service de sécurité de la ville de Likassi, qui sont en alerte maximale de lutte contre l'insécurité criminelle, accroissent les mécanismes en vue de barrer la route à toute velléité. Dans les installations du service surveillance ville, le directeur Kabengele de la DEMIA Likassi a mis la puce à l'oreille de l'autorité urbaine Henri Mungomba, qui se faisait accompagner de son adjoint sur un réseau de présumés kidnappeurs qui a tenté d'enlever 2 enfants avant de tomber dans les mailles des filets de la sécurité, alors qu'il s'est dit être une organisation non gouvernementale. Au sein de l'équipe, l'on parle français, swahili et même la langue chinoise. Martine Diola, supposée patronne de la Fondation Veuves et Orphelins d'Afrique, qui se trouverait à Kasumbalesa, est résidente du quartier Kalubwe à Lubumbashi. Dans le cadre de mes business, j'ai rencontré une entreprise de la place à Lubumbashi qui m'a demandé de leur livrer le riz. Je suis partie en Bunkeya, mais je suis tentée de faire ces projets en collaboration avec mon association qui est Destin des orphelins du monde. Là-bas à Bunkeya, on a trouvé du riz. Il y a du riz blanc et du riz rouge. Dans les riz rouges, on nous dit que ce sont des riz qui proviennent de la Chine, mais sur lesquels il y a des autres Chinois qui sont installés vers la route Madingisha. La journée d'hier, quand on est parti vers la route Madingisha, les Chinois nous ont dit, effectivement, ici nous fabriquons des riz. Mais il y a de cela 1 an et demi ou 2 ans, nous n'avons pas produit pour des raisons personnelles. Le site est en cours de vente. Je les ai dit, mais pourquoi vous m'avez pas... On voulait les kidnapper. Kidnapper les enfants. Je dis, papa, quels enfants? On n'a même pas vu. Moi, c'est aujourd'hui que je vois ces enfants. Après, j'ai dit au chauffeur, il faut approcher vite, qu'on prend le numéro matricule de ce bus-là pour qu'on arrive à Lubumbashi, qu'on signale. Quand on a commencé à approcher, arriver là où il y avait frontière, on voit les gens là, ils se sont stationnés pour discuter avec les agents de l'ordre qui étaient sur la frontière. Et en ce moment, ma petite soeur s'est mise à appeler pour dire que non, il y a un bus qui vient de s'arrêter ici, mais à l'intérieur, ils nous ont compliqué de vie. C'est en ce moment-là que les forces de l'ordre nous ont dit, ils ont d'abord appelé les chauffeurs. Les chauffeurs sont descendus, ils sont revenus vers nous. Descendez tous. Nous sommes descendus. On est arrivé là, ils nous ont dit, ben, écoutez, vous n'allez plus partir, on va appeler les autorités, vous allez passer la nuit ici. Lors d'une brève interrogatoire, sa version est bien contraire à celle de ses prétendus rescapés pris d'émotion. Responsable d'ONG d'encadrement des enfants vulnérables ou encore partenaire à un organisme puis à la recherche du riz, évasive et discordante dans ses propos, Martine Diola et sa bande ont été soumis aux services compétents pour la suite de la procédure pourvu de mettre hors d'état de nuire et déboulonner tous les réseaux mafieux qui s'hasarderaient de prendre la ville de Likassi pour cible, a souhaité Henri Mungomba, maire de la ville.